Les Ivoiriens, pourquoi vous n'avez jamais convoqué ce joueur? Quand je vois son match contre le Barça, mais je me dis là, ça place tous les jours avec la Côte d'Ivoire. Surtout qu'on sait très bien, une des faiblesses actuellement de la Côte d'Ivoire, c'est justement ce poste de numéro 9. Carrément, il fallait même faire revenir Eli Wahi, qui a tourné le dos plusieurs fois à cette équipe ivoirienne, qui a toujours voulu jouer en équipe de France, etc., pour pouvoir assurer ce rôle. Alors que pourtant, quand on voit ce qu'il propose aujourd'hui, la manière avec laquelle il a pesé sur la défense du Barça, je vous dis, pendant tout le match, il a été très très costaud. Physiquement, sur l'aspect athlétique, etc., c'était très très fort. À l'image de ce but d'ailleurs, on a bien vu justement la manière avec laquelle il a mangé Marc Bernal sur ce duel. Bon, après Marc Bernal, c'est pas le joueur le plus physique du Barça, même si c'est un joueur très grand de taille. Mais voilà, physiquement et athlétiquement, faut être très gainé pour mettre un but comme ça. Et de manière générale, comme je vous dis, sur quasiment tout le match, le nombre de duels qu'il a gagné face à cette défense du Barça, face à cette défense centrale du Barça, moi directement, j'ai pas arrêté de me dire, mais en fait, comment ce joueur n'a jamais été convoqué avec l'équipe de Côte d'Ivoire, en fait? Pour moi, je pense qu'il peut aller chercher quelque chose en Coupe du Monde. Il peut vraiment aller se faire une place pour la Coupe du Monde dans cette équipe de Côte d'Ivoire tous les jours.